Nous allons classer le pire du carnaval du Brésil. En commençant par celui-ci. Savez-vous à quel célèbre footballeur cette femme est-elle parentée? C'est la sœur du célèbre footballeur Neymar Jr. Et je vais vous dire, puisque Neymar Jr. a été élevé dans une famille chrétienne, il est fort probable que sa sœur ait entendu aussi l'Évangile, et le message du Seigneur Jésus-Christ, et que clairement aujourd'hui, elle le rejette. Mais il y a encore de l'espoir. Parce que ma Bible me parle des enfants prodigues, des hommes et de femmes qui se sont éloignés de Dieu. Mais ma Bible me dit aussi qu'il y a un bon berger qui laissera les 99 brebis pour aller à la recherche de cette brebis perdue et la ramener saine et sauve dans la bergerie. Prions donc pour la sœur de Neymar, pour qu'elle soit gracieusement ramenée au doux Sauveur. Cependant, la sculpture suivante montre un comportement encore plus honteux. Regardez cette parodie du Jardin d'Éden. Comme vous le savez, le péché, la souffrance, et la mort sont entrés dans le monde, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, en mangeant du fruit défendu. Et depuis ce jour, nous les êtres humains, avons un désir naturel de faire les choses que Dieu déteste absolument. C'est pourquoi nous mentons. C'est pourquoi nous sommes en colère. C'est pourquoi nous sommes orgueilleux, et égoïstes. C'est pourquoi nous avons des pensées impures. Parce que nous sommes devenus pécheurs depuis ce jour, où ces deux personnes ont mangé le fruit défendu. Cette représentation-ci tourne en dérision, le Jardin d'Éden, et les récits bibliques. Vous pouvez voir ces 3 pommes. Et remarquez aussi le serpent géant, qui a tenté Adam et Ève. Et le pire, c'est que vous pouvez voir les éraflures de ces 2 artistes, qui prétendent être Adam et Ève, et qui dansent de manière sensuelle. Ok, voici cette partie du carnaval qui a terrifié tout le monde. Ce que vous allez voir n'a pas été filmé lors du carnaval de Rio de Janeiro, mais plutôt lors du carnaval de Sao Paulo, qui se déroule pratiquement en même temps. Que font-ils en ce moment-là? En ce moment, ils enfreignent le premier commandement, en faisant des images taillées, en faisant des idoles des choses, qui se trouvent dans les cieux au-dessus. D'énormes chérubins rougeâtres et dorés. Ils représentent ces choses. Nous savons qu'ils essaient de créer des images d'êtres angéliques. Et littéralement, quelques instants plus tard, après que ces idoles eurent circulé dans les rues de Sao Paulo, savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Ceci et ceci est malheureusement arrivé. Il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux, à la question de savoir s'il s'agissait du jugement de Dieu. Je voudrais juste dire, très gentiment, que nous devons tous être prudents. Parce que nous ne savons pas si c'était le cas. Et nous ne savons pas si ça ne l'était pas. Car aucun d'entre nous ne connaît la pensée de Dieu. Et prions pour le peuple brésilien, qui tente actuellement de reprendre leur vie en main, après une catastrophe aussi terrible. Maintenant, si vous pensez que les sculptures d'anges, que nous venons de voir étaient effrayantes. Regardez cette scène, le cimetière. Même les non-croyants peuvent voir que c'est diabolique. Ils prétendent littéralement ressusciter des corps d'entre les morts. Mais saviez-vous qu'il y aura vraiment une résurrection de tous les corps qui aient jamais vécu? Tous les corps dans tous les cimetières ressusciteront un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Les justes ressusciteront avec le Christ pour la vie éternelle. Mais les méchants ressusciteront aussi. Mais ils ressusciteront pour être ensuite jetés dans un tourment éternel. La séparation d'avec le Dieu saint aimant. Le carnaval est souvent appelé la plus grande fête du monde. Et j'ai lu un article de journal, dont le titre était le suivant. Le carnaval de Rio, 2023. Une vibrante célébration de la vie. Je ne sais pas quel carnaval ils ont regardé. Car tout ce que j'ai vu, n'était pas une vibrante célébration de la vie. Mais une vibrante célébration de la mort. Presque tous les chars, avaient un thème lié à la mort, et aux ténèbres. Il y avait des crânes, des squelettes, et même un grand vaisseau de la mort. Ce monde a tourné la mort en une plaisanterie. C'est pourquoi Halloween est si populaire. Parce que nous pensons que si nous pouvons juste nous déguiser dans un costume ridicule, si nous pouvons nous déguiser en mort, et en faire un sujet de plaisanterie, tout d'un coup, cela nous enlèvera de la réalité. Mais voici l'horrible vérité. Peu importe à quel point nous nous rions de la mort. Peu importe à quel point nous l'applaudissons, et célébrons ces choses sombres. Cela n'enlève rien à la réalité.
que chaque homme, et chaque femme, se tiendra devant son Créateur. Et tous ceux qui ont rejeté le sacrifice que Jésus-Christ a accompli, lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a versé son sang pour les pécheurs. Tous ceux qui le rejettent, entendront ces mots. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et je veux vous dire ceci aujourd'hui, venez au Seigneur Jésus-Christ. Voyez la gravité du fait qu'un jour, il y a une chose dont vous pouvez être certain, vous mourrez et vous vous tiendrez devant votre Créateur. Et il te demandera, pourquoi as-tu rejeté mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Si vous pensez que notre liste a été sombre jusqu'à présent, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Voyez-vous comment, une fois de plus, il se moque de choses très sérieuses? Il transforme l'enfer en une sorte de fête. Et je tiens à vous dire ceci, si vous croyez vraiment que l'enfer sera une fête, vous avez vraiment besoin de lire la Bible. La description de l'enfer dans la Bible est terrifiante. C'est un endroit qui, selon la Bible, a été préparé pour le diable et ses esprits méchants. Il n'a pas été créé pour les êtres humains. Non, c'était un châtiment qui devait être si sévère, qu'il punirait les mauvais esprits, les êtres spirituels, qui n'ont pas de chair et de sang, comme vous et moi. C'est un endroit où il y a un étang de feu. Et quel est le combustible de ce feu? Ce sont les âmes. Et chaque âme alimentera ce feu. La fournaise ne s'éteindra donc jamais. C'est un endroit où le ver ne meurt pas. C'est un lieu de ténèbres lugubres. Un lieu où il n'y a pas de repos. Pas de sommeil. Pas de paix. Et tout au long du temps, les âmes de l'enfer crieront, pourquoi? Mais pourquoi ne me suis-je pas tourné vers le Christ? Pourquoi n'ai-je pas mis ma foi en lui? Le seul qui puisse arracher mon âme de ce lieu terrible. Mais maintenant il est trop tard. Les portes de l'enfer sont fermées à jamais. Et je tiens à vous dire tout de suite, que c'est une fête à laquelle, vous feriez mieux d'espérer, ne jamais être invité. Mais la vérité, c'est que tout le monde était invité en enfer. Et le seul moyen de sortir de l'enfer, est de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ.